Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la TVA dans sa version la plus simplifiée, comme on l'expliquerait à un gamin. Je vais vous parler d'abord de son petit historique avant de parler de son principe et de son mode de calcul. Voilà. Alors la TVA, entendue par la taxe sur la valeur ajoutée, a été inventée par Maurice Lauré, un fonctionnaire français du service national des impôts. Elle a été instituée par la loi du 10 avril 1954 en France. Elle est proposée comme une alternative à diverses taxes sur la consommation, notamment la taxe sur le prix des ventes qui était payée par le consommateur ou la taxe sur le chiffre d'affaires qui était payé par les entreprises. Alors, ces taxes avaient l'inconvénient d'avoir un effet cascade, c'est-à-dire un effet répétitif. À chaque stade de commercialisation, la taxe était perçue, ce qui pénalisait lourdement les longs circuits et ce qui était gravement injuste. Alors la solution de M. Lauré consistait à trouver comme assiette la seule valeur ajoutée, c'est-à-dire que peu importe tout ce qui a été ajouté précédemment, mais l'assiette de calcul de la TVA ne va reposer que sur la valeur qui a été ajoutée au stade de commercialisation concerné. Donc à chaque stade de commercialisation, la valeur qui va être ajoutée va servir de l'assiette de calcul de la TVA. En conséquence, sont donc exclus de l'assiette de la TVA les valeurs qui ont été ajoutées à tous les stades précédents de commercialisation du produit. Ce qui va nous amener à parler du principe de neutralité de la TVA. La TVA est un impôt neutre, c'est-à-dire l'entreprise qui est chargée de la collecte de l'impôt ne paye rien en réalité. L'entreprise ne fait que collecter. L'entreprise joue l'intermédiaire entre le contribuable véritable, le réel contribuable, et l'administration fiscale. La TVA est aussi un impôt indirect. Son caractère indirect se trouve dans la distinction qu'on peut établir entre le redevable de droit et le redevable réel. Le redevable de droit, ce sont les entreprises qui sont chargées de collecter l'impôt. Donc ce sont ces entreprises-là qui doivent faire la déclaration à l'administration fiscale de l'impôt qui a été collecté, alors que le redevable réel est celui qui supporte effectivement la taxe, c'est-à-dire le consommateur final. Alors pour rendre tout ça plus vivant, prenons un exemple dans lequel nous aurons une entreprise qui va acheter à son fournisseur et qui va revendre. Et nous allons voir comment ça se passe et comment le calcul se fait. Le calcul de la TVA. Une entreprise achète à son fournisseur un iPhone par exemple. Le prix hors taxe de l'iPhone est de 1000 francs guinéens, supposons. Le taux de la TVA étant de 18%, le prix TTC de l'iPhone est donc de 1000 francs, le prix hors taxe, plus 1000 fois 18 sur 100, ce qui va nous donner un résultat de 180. Donc, la taxe qui va être ajoutée en raison d'un taux de 18%, c'est de 180, 180 représentant les 18% de 1000. Donc, le prix TTC de l'iPhone va être 1180 francs guinéens. Comme nous l'avons remarqué, l'iPhone a été facturé à l'entreprise à 1180 francs prix TTC. Donc la même entreprise, parce qu'elle fait du commerce, elle va vouloir revendre l'iPhone. Elle fixe un prix hors taxe de 1500 francs guinéens et applique le taux de 18% à cette somme, ce qui va nous donner 270 comme TVA. Alors, le prix TTC de l'entreprise qui a acheté l'iPhone à 1180 va être son prix hors taxe de 1500 plus les 270 de TVA qui représentent les 18% de 1500, soit un prix, toute taxe comprise, de 1770 francs guinéens. Alors, quel est le résultat de cette opération pour la TVA? Nous avons remarqué que l'entreprise a collecté, lors de la commercialisation du produit, 270 francs de TVA. Mais puisque la TVA est un impôt déductible et l'entreprise a déjà payé 180 francs de TVA à son fournisseur, puisque l'entreprise elle-même, nous l'avons dit dans le principe de neutralité, ne supporte pas la TVA, donc elle va déduire ce qu'elle a payé à son fournisseur. Donc elle a collecté 270 francs de TVA,
Donc, elle va déduire les 180 francs de TVA qu'elle a payés à son fournisseur. Donc, nous allons faire l'opération TVA collectée qui est égale à 270 moins TVA déductible 180, ce qui va nous donner la TVA normalement due à l'administration fiscale, soit 90 francs. Nous remarquons que l'entreprise n'a fait que collecter la TVA pour l'administration fiscale, car la TVA qu'elle a supportée au moment de l'achat du bien, elle a déduit cela de la TVA qu'elle a collectée. Le résultat, c'est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible qu'elle va verser à l'administration fiscale. Alors, si après ce calcul, TVA collectée moins TVA déductible, nous trouvons un chiffre négatif, cela voudrait dire que c'est l'administration fiscale qui doit à l'entreprise et non l'inverse. On parle en ce moment des crédits de TVA. On parle des crédits de TVA lorsque la TVA collectée est inférieure à la TVA déductible. Remarque ultime, l'entreprise n'a payé la TVA que sur la valeur que elle a ajoutée. Parce que l'iPhone a été acheté par l'entreprise à un prix hors taxe de 1000 francs. Et le produit a été revendu à un prix hors taxe de 1500, soit 500 de différence. Et quand nous faisons le calcul, 18% de 500, ça nous donne exactement 90 francs. Exactement ce qu'on a trouvé quand on a fait l'autre calcul par la procédure de la déduction. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec attention, j'espère qu'elle vous a servi. Retrouvez-moi dans une autre vidéo et pour cela, abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous, à très bientôt.